Sept-Îles, métropole de la Côte-Nord avec près de 28 500 habitants. Port-Cartier, troisième ville en importance sur la Côte-Nord avec ses 7 700 habitants. Au cœur de ces grands espaces naissent de grands défis, ceux de faire du développement tout en conservant l'environnement, de stimuler l'économie tout en assurant l'égalité sociale. Et ces défis sont au cœur même de la mission de l'entreprise, la ressource de réinsertion Le Phare. Le Phare est une entreprise d'économie sociale et une entreprise adaptée spécialisée dans les matières résiduelles ou communément appelées le recyclage. C'est près de 6 000 tonnes métriques qui sont cueillies annuellement via les bacs bleus des Port-Cartois et des Sept-Îliens. Avec des investissements de plus de 2,5 millions de dollars à Port-Cartier, nous avons une capacité de traitement suffisante pour toute la Côte-Nord et le nord du Québec. Alors la participation des villes de Sept-Îles et Port-Cartier est des plus importantes afin d'assurer la pérennité de nos 60 emplois dans la région. De plus, une implication des autres villes telles que Bécomo et Havre-Saint-Pierre serait souhaitable pour assurer un approvisionnement en matières recyclables et renforcerait notre position tout en créant de nouveaux emplois et un sentiment d'appartenance dont nous sommes fiers. À Sept-Îles, les matières sont d'abord amassées par les camions et apportées au centre de transfert. De là, un premier tri grossier est effectué. Le matériel non recyclable et pouvant contaminer le matériel recyclable est éliminé. Ensuite, le personnel charge le matériel en vrac dans des remorques qui quitteront Sept-Îles à destination du centre de tri de Port-Cartier. Arrivé à Port-Cartier, le matériel est déposé dans un convoyeur pour être acheminé vers la table de tri manuelle. À cette étape, chaque carton, plastique et pièce métallique est scruté minutieusement par une équipe de 18 trieurs. Le tri manuel est un travail ardu dans des conditions parfois difficiles dues aux mauvaises odeurs émanant du matériel. Les travailleurs méritent notre respect et notre considération. Pour cela, le simple respect des consignes de base du recyclage assure une meilleure qualité de la matière. Lors du tri, le matériel tombe dans des chutes séparées qui contiennent chacune un type de matière différente. La matière est maintenant prête à être déposée à la presse qui en fera des ballots, c'est-à-dire qu'elle est pressée mécaniquement afin d'assurer une économie d'espace et d'en faciliter le transport. Selon l'essence du matériel, il sera entreposé à l'intérieur ou à l'extérieur en attente d'être vendu. Aux côtés du centre de tri se trouve l'éco-centre. À cet endroit, les Port-Cartois sont invités à venir déposer du matériel de tout genre et dont ils ne veulent plus, que ce soit bois, métal, verre, peinture, mélamine, vieux meubles ou réfrigérateurs, etc. Le matériel est alors trié selon s'il est réutilisable, recyclable ou s'il est simplement jetable. À leur tour, il sera vendu soit en magasin ou expédié au plus offrant, sauf tous les déchets dangereux, peinture, batteries, déchets électroniques, qui requièrent les connaissances d'un employé formé à cet effet pour la sécurité de tous. Ces derniers ont droit à un tri plus exhaustif par catégorisation, car les matériaux tels que le fer et certains types de plastique sont soumis aux lois des marchés et des prix de la bourse. Certains se vendent plus rapidement et à meilleur prix que d'autres. Le rôle de la personne en charge de la vente est alors d'une importance capitale. Elle doit négocier avec les acheteurs potentiels, coordonner les transports et dans certains cas stocker du matériel, faute de prix décent. Le recyclage est un monde complexe mais nécessaire. Le Phare nous permet en tant que société de diminuer notre empreinte écologique sur notre territoire. Il nous donne les moyens de préserver notre magnifique nature dont nous sommes fiers, mais surtout, il garantit un travail à nos citoyens qui font partie de nos familles et amis.